15h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. Mondial Brésil 2014, après les huitièmes de finale, voici les quarts de finale qui débutent après-demain avec à l'affiche Brésil-Colombie, Pays-Bas, Costa Rica, France-Allemagne, puis Argentine-Belgique. Le calendrier a été respecté à l'Éducation nationale car c'est ce 2 juillet que se clôture l'année scolaire 2013-2014 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enseignants et élèves ont 2 mois de vacances pour revenir le 3 septembre. Après le Sénat et l'Assemblée nationale, ce sont des assemblées provinciales qui clôturent leur session de mars, comme il a été les cas à Kinshasa et au Nord Kivu. Dans cette dernière province, les députés ont insisté sur la préservation de la sécurité. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est inquiété hier à la clôture de la session de mars de la persistance de proches d'insécurité dans la province après les défaites militaires du M23 et le ADF Nalu. Le speaker voulait faire passer ainsi le message de la vigilance tous azimuts. Patrick Sialoura. Jules Hakizumami, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'a fait savoir ce mardi dans son discours de clôture de la session de mars de cet organe délibérant en province. En effet, après la défaite militaire infligée au M23 et au ADF Nalu par les FARDC, la situation sécuritaire dans la province reste toujours préoccupante suite à l'insécurité causée d'une part par la présence et l'activisme de groupes armés Maï, toutes tendances confondues, qui sont encore réfractaires à la reddition et d'autre part par les FDLR qui continuent d'infester nos forêts, en sémant la désolation dans les nombreuses familles congolaises. C'est pourquoi plusieurs localités dans les territoires de Massi, Lubero et Rutshuru en font encore les frais. Dans les territoires de Beni, Massissi et Walikale, les positions militaires des FARDC sont souvent l'objet des attaques armées attribuées aux groupes armés locaux et étrangers qui refusent de désarmer et de se rendre en vue d'intégrer le processus des 3 heures. Et face à l'insécurité grandissante à Goma, Hakizumami propose certaines solutions. Parmi les mesures proposées pour juguler cette insécurité, il y a lieu de recourir notamment aux patrouilles mixtes police-population, à l'organisation de couvre-feu dans les quartiers à haute criminalité, à une prise en charge correcte des policiers et des militaires, au renforcement de la discipline et à la réhabilitation de la sanction dans les rangs des policiers et des militaires, en vue de mettre fin au régime de faveur et d'impunité dont nombreux d'entre eux ont été bénéficiaires dans le passé. En outre, le speaker de l'Assemblée provinciale a félicité l'autorité provinciale pour la route construite à Goma dans le cadre des désengorgements du chef-lieu du Nord Kivu. Notons que cette clôture a eu lieu en présence des membres du gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur Julien Paluku-Kaongia. Au plan de la politique nationale, les non-dits du discours du chef de l'État lors de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance continuent de susciter des commentaires autour de la formation du gouvernement de cohésion nationale, des concertations nationales, que des ministrables prennent leur mal en patience. Ces images continuent à hanter la population congolaise, du moins sa classe politique. Ce jour-là, le chef de l'État a annoncé les grandes décisions à l'issue de concertation nationale. Ma présence ce jour devant les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès a pour objet d'indiquer à notre peuple et aux institutions de la République la marche à suivre pour matérialiser les recommandations, améliorer le vécu quotidien des Congolais et baliser l'avenir de notre pays. Depuis que des spéculations à travers le pays, surtout sur la recommandation de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale, nonobstant plusieurs réalisations. D'abord, la mise sur pied d'un mécanisme de suivi des recommandations des concertations nationales, dont le premier travail était de présenter 100 recommandations prioritaires de ces assises nationales. Curieusement, seule la recommandation portant sur la formation du gouvernement fait fort débat pour les politiques congolais.
30 juin 2014, le président de la République apaise les esprits sur la question. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général et convenu en conséquence des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. Une interpellation prise différemment, c'est là qu'on est d'un camp ou d'un autre. C'est bien que les choses soient faites de manière méthodique, mais il est aussi important de tenir compte des urgences de la nation. Vous savez, nous sommes dans un processus de paix en ce qui concerne l'Est du pays. Il y a eu des éléments de M23 qui ont été neutralisés. Ils se retrouvent dans les pays voisins. Sur le processus de démobilisation et de réinsertion, ce sont des urgences qui nécessitent la mise sur pied du nouveau gouvernement de cohésion nationale qui devrait mettre en pratique ce processus de démobilisation et de réinsertion. Il y a d'autres urgences d'ordre politique qui consistent à consolider la cohésion nationale et à travailler de manière consensuelle afin que l'on ne retombe pas dans les conflits du passé. Donc ces urgences-là nécessitent effectivement que le gouvernement de cohésion nationale soit mis sur pied le plus rapidement possible afin que l'on fasse face à tout cela. C'est tout autant compréhensible si le chef de l'État n'agit pas encore. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a des difficultés, qu'il y a probablement des pesanteurs. Donc, c'est la faute des personnes. Les circonstances sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ce qu'il faut faire, c'est, voyons, soyons patients, faisons-nous confiance les uns les autres. La loi portant amnistie, la réforme de la police, la mise sur pied de la Commission nationale des droits de l'homme sont là des recommandations déjà appliquées ou en voie de l'être. Le parcours de 54 premières années de l'indépendance du pays a été revisité par l'historien Isidore Ndayouel qui juge le bilan positif en termes surtout de la formation des élites. La RDC a eu le temps de se doter des ressources humaines de qualité. Des pas cadencés au rythme du son militaire. Tout était réuni pour commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 54 ans durant lesquels le pays n'a pas connu que des moments difficiles. Et je pense que la victoire emblématique, c'est le problème de la formation de nos cadres. Rappelez-vous, à l'indépendance, il était question tout simplement de compter sur une poignée d'universitaires. On pouvait compter leur nombre sur les doigts de la main. Maintenant, nous savons que nous avons énormément de cadres formés et des cadres bien formés, surtout si on peut y ajouter tout l'apport de la diaspora. On peut dire que pour le moment, la République démocratique du Congo peut compter sur des ressources humaines d'un niveau stable à tous les niveaux. Des progrès, il y en a eu également sur le plan sécuritaire, avec notamment la formation de l'armée. J'oserais même dire que s'il y a un secteur emblématique où il y a également eu ce changement remarquable, c'est l'armée. À l'indépendance, nous n'avons quasi pas de soldats formés. Nous avons maintenant des officiers qui sortent de toutes les académies. Nous en avons eu d'ailleurs pas mal lors de la période de Mobutu. Malheureusement, ils ont été tués, ils ont été découragés dans leurs fonctions. Maintenant, nous pouvons compter sur une nouvelle génération. Une armée dont la montée en puissance peut être démontrée évidemment par l'écrasante victoire sur les forces négatives actives dans l'est du pays.
Cet effort du Congo démocratique pour la formation jouit également de l'appui des partenaires à l'image de ceux du projet de soutien de l'éducation de base qui compte construire d'ici à 2015 900 salles de classe et distribuer 19 millions de manuels aux élèves. Une manière pour le projet d'alléger le poids de la scolarisation que ressentent les parents. L'apport du projet de soutien de l'éducation de base PROSEB dans l'éducation n'est plus à démontrer. Ce projet, qui devra s'étendre dans une durée de 3 ans, a déjà dans son actif la distribution de 5 millions de manuels scolaires, la réhabilitation de certaines écoles ainsi que le renforcement du système éducationnel. Des actions qui s'inscrivent dans le cahier de charges du PROSEB qui vise à améliorer le système de l'éducation en République démocratique du Congo. Le premier objectif du PROSEB, c'est d'améliorer l'accès et l'équité au primaire. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Donc pour cela, nous allons fournir des intrants nécessaires en termes de manuels scolaires et en termes de formation des enseignants. Le troisième objectif du PROSEB s'adresse directement au renforcement du système en lui-même. Nous, pour le projet de soutien à l'éducation de base, nous allons renforcer ces structures qui sont au niveau provincial en termes d'appui financier, ou plutôt une allocation supplémentaire pour les frais de fonctionnement. Certaines réalisations de ce projet visent à soulager tant soit peu les parents de qui l'appropriation et les suivis est attendue du PROSEB. Nous aimerions que les parents, que les syndicats puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, dans le sens où ils doivent s'approprier les résultats de notre projet, parce que les parents sont quand même les premiers bénéficiaires. Nous voudrions qu'ensemble nous puissions travailler à la réalisation des objectifs de notre pays, de notre projet. Il ne suffit pas seulement que nous puissions distribuer des manuels, il ne suffit pas seulement que nous puissions fournir un appui aux ménages si les ménages ne savent pas, si les ménages ne savent pas suivre, que leurs enfants puissent effectivement utiliser les manuels. D'ici à la fin du projet, le PROSEB compte construire et réhabiliter 900 salles de classe pour les provinces éducationnelles ainsi que distribuer 19 millions de manuels pour les élèves à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La journée d'aujourd'hui constitue une grande date pour l'enseignement puisque c'est ce 2 juillet que se clôture l'année scolaire, marquée notamment par la promulgation des résultats des examens et le départ en vacances des enseignants et élèves. 2 mois de repos pour se retrouver lors de la rentrée scolaire le 3 septembre prochain. Les militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie section Sud Kivu demandent la démission de leur secrétaire fédéral, Georges Sialungu. Il accuse de ne pas être dynamique face à la concurrence politique au regard des enjeux électoraux. Certains cadres militants et des partis politiques chers au chef de l'État Joseph Kabila dévouent leur secrétaire fédéral Georges Sialungu. Ils lui reprochent entre autres la léthargie de l'exercice et l'exécution des activités du parti. Ils lui reprochent de ne pas être dynamique en concurrence politique dans la province du Sud Kivu. Au regard des enjeux électoraux, dans une déclaration de lettre de confiance des membres du PPRD, certains militants de ces partis politiques attribuent l'ensemble des réunions dans les structures de base du PPRD à Georges Sialungu. Le PPRD invite les militants à prendre part à une assemblée générale extraordinaire prévue aujourd'hui dans la soirée à la place de leur parti située à la place de l'indépendance à Bukavu. Ils disent au cours de ces assises, Georges Sialungu va déposer officiellement sa démission à la tête du parti cher à Joseph Kabila au Sud Kivu. Dans la presse, à travers les lignes, ériger la torture en crime, observe la de la loi portant criminalisation de ce fléau. Au moins 5 militaires des FARDC, 5 agents de la PNC, un agent de l'ANER et une autorité administrative ont été condamnés pour avoir pratiqué ou encouragé la torture. Mais beaucoup reste à faire. Les enquêtes sur les actes de torture et la poursuite effective de leurs auteurs présumés par les autorités judiciaires congolaises devraient dissuader les auteurs potentiels de se livrer à ces actes d'une extrême gravité. À cet égard, le bureau conjoint
adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme continuera à soutenir les autorités dans toutes leurs actions visant à poursuivre les auteurs présumés d'actes de torture pour qu'ils puissent en répondre devant la justice. Football, l'avenir signale que Mbala Biscotte et Yannick Toussilou sont en négociation avec Sangabalende après sa pérégrination que l'on conduit de club en club. Que vaut encore Mbala Biscotte? Les différents échecs à l'issue des tests qu'on lui a fait subir et une preuve contestable qu'il n'a plus les automatismes d'antan. Pourquoi s'accroche-t-il au football actif? Pourquoi ne se ferait-il pas encadrer des jeunes? Nous craignons fort que Sangabalende fasse une mauvaise affaire en lieu et place de prendre des jeunes éléments qui ont encore de l'énergie. Pour tout dire, Mbala Biscotte a fait son temps, il doit laisser la place à ses cadets. En sport, Mondial Brésil 2014, le Brésil affronte la Colombie dans 48 heures. Dans le cadre des quarts de finale de Mondial 2014, les Pays-Bas seront opposés au Costa Rica. Dans le même cadre, la France sera face à l'Allemagne et l'Argentine en découdra avec la Belgique. Les hostilités débutent le 4 juillet prochain. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Offert par Honda, le pouvoir de rêve. L'esprit du travail, c'est ce que Bissau recherche dans le chef de tous les Congolais pour le progrès du pays. C'est à travers différentes campagnes de sensibilisation que l'organisateur entend convier tous les Congolais à l'éveil patriotique et au civisme. Je voudrais à présent lancer un appel pour que notre engagement pris maintes fois, déclaré, ne devienne pas anonyme. Dépassons maintenant notre détermination à œuvrer ensemble pour un bonheur collectif. Aujourd'hui, nous devons tous être de l'opposition. Tous. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Aujourd'hui, nous devons montrer au monde que le Congo a un rôle à jouer dans le monde de demain. Et cela est possible. Possible si, seulement si, les Congolais regardent tous dans la même direction. Et si le Congolais comprend que ce n'est pas à genoux qu'il mettra le Congo debout, mais que par le labeur, avec fierté, dignité et honneur, nous réussirons. Le Congo, c'est nous. Pour avoir compris que le Congo, c'est nous, certains compatriotes se sont montrés réceptifs à l'appel lancé par Bissau, celui notamment de l'appropriation de ce concept. D'abord, ce sont les stars de la télévision qui ont marqué leur adhésion lors de la soirée Bissau. Ces femmes et hommes des médias avaient sans condition exécuté le défilé de mode du 8 juin à la soirée culturelle Bissau. Des remerciements à ces professionnels des médias et autres partenaires. C'est le sens donné à cette réception organisée par Bissau. C'est un merci chargé d'un but, celui de l'appropriation de Bissau par ces professionnels des médias. Visiblement, Bissau n'a pas raté sa cible.
Les stars de la télévision ont mordu l'hameçon, de quoi se rassurer d'un début des collaborations entre ces personnalités et Bissau. Chacun en fait son affaire. La République démocratique du Congo, n'est-ce pas, dans ses sources, n'est-ce pas, dans ses racines, diversité des langues, diversité des cultures, diversité de visions, ça c'est vraiment ce qui fait la force. Et tout cela autour de Bissau, nous, Beto, Chie, tout et tout. Avant toute chose, nous sommes Congolais, nous devons être unis et nous devons nous battre pour le développement de la République démocratique du Congo, un développement harmonieux que nous devons maintenir pour nous d'abord et pour nos enfants plus tard. Donc c'est d'abord le patriotisme qui m'a attiré à venir dans Bissau. J'ai d'abord aimé l'initiative. En tout cas, c'est très louable parce que l'ambassadeur, il est en train juste de lutter pour l'union de tous les Congolais. Et surtout que nous nous approchons déjà vers la fête de l'indépendance. Tout Congolais doit être conscient et savoir d'où nous venons, où nous sommes arrivés et où nous allons. Je fais une demande. Présents à ce rendez-vous convivial, les artistes comédiens ont réitéré leur soutien à Bissau. Bissau, c'est le nous là qui m'a attiré. En fait, Bissau est une idéologie, est une pensée pour moi qui cadre dans mes prérogatives. Moi, je pense que ensemble, on peut mieux faire. Bissau, ça, c'est l'amour. Bissau, c'est la joie, c'est la gaieté. Lui, c'est le bourgmestre, c'est l'adjoint de l'ambassadeur. C'était bon enfant ce week-end à Biwan. Le prochain rendez-vous est pris. Bopeto na Bissau. Congo, nous voulons que tu redeviennes plus beau qu'avant. À 7h30 pour l'assainissement des quartiers Mbinza Delvaux et météo autour de l'activité dite Bopeto na Bissau. Bopeto na Bissau, yeah, yeah, yeah. Bissau, boy, Bissau.